et silence, qui sont autant de formes d'expression spirituelle. Enfin de retour à Cusco avec 1 heure d'avion. On est à 3400 mètres d'altitude avec 500 000 habitants, donc c'est très peu, et nous sommes au milieu de la cordillère des Andes. Pour aller au centre-ville, j'utilise les combis, donc qui sont des camionnettes aménagées. Là ça me coûte 1 sol pour revenir au centre-ville. En fin de journée, j'assiste à une démonstration de danse organisée par l'école Tupac Amaru. C'est un événement assez exceptionnel, mais ça fait très plaisir parce que tout le monde est réuni pour célébrer tout ça. Le lendemain matin, en prenant mon petit-déj, je profite de la vue qu'il y a sur Cusco. Alors, totalement dégagée, c'est vraiment l'idéal. Petit disclaimer avant de commencer. Les prochains sites archéologiques que vous allez voir vont être approfondis dans d'autres vidéos. Après avoir pris un bus en direction de Urcos, je m'arrête à Piquillacta. Ancienne cité du peuple Wari, elle a été utilisée de 550 à 1100 après Jésus-Christ. Ses fonctions principales étaient militaires, religieuses, mais aussi pour l'agriculture. Piquillacta signifie peuple des puces ou petit peuple. Récemment découvert, c'est encore un site en chantier. Le site archéologique surplombe le lac de Huacarpay, où on peut observer de nombreuses espèces d'oiseaux. En revenant vers Cusco, je m'arrête à Tipon, où on peut y manger de très bons cochons d'Inde cuits au four. Donc on se retrouve ici à Tipon. Alors j'ai dû faire je crois 40 minutes d'escalier pour venir jusqu'ici, mais c'est un lieu vraiment extraordinaire. J'ai vraiment de la chance, c'est alors très peu touristique. On est à peu près 20 km de Cusco. C'est un bijou de l'architecture notamment hydraulique. Il y a pas mal de fontaines, d'aqueducs. Et par contre, il y a beaucoup de choses qui sont encore en fouilles archéologiques. Vous pouvez voir derrière moi une bâche bleue. Mais aussi devant moi, il y a un autre site qui est en cours de découverte. C'est un lieu qui n'a pas encore donné toutes ces explications. Vraiment très joli. Je vous laisse découvrir ça avec moi. Alors différents peuples se sont succédés ici, on a eu le peuple Ayamarca, Wari et les Incas. L'ingéniosité du peuple Inca ici se voit vraiment avec toutes les jointures des pierres, les escaliers, mais tout le travail au niveau hydraulique qui est toujours impressionnant même pour notre époque. Actuellement sur l'esplanade en face du convent Saint-Domingo, qui est un ancien site archéologique Inca. On peut voir les fondations qui sont de style Inca. Et tout le couvent est de style baroque. C'est un endroit qui est très intéressant à visiter. Cette fois-ci, je ne le visiterai pas, mais j'ai eu l'occasion de visiter le musée qui mène à l'esplanade. C'est un musée très court qui est inclus dans le ticket à 70 sols qui permet d'aller voir les 2 sites que j'ai vus juste avant. Qu'est-ce qu'on peut voir au musée de Coricancha? Alors ce sera vraiment sur les différentes cultures qu'il y a eu au Pérou et les traditions de la région. Aussi inclus dans le ticket, à partir de 7 h du soir, on a des danses typiques et des chants qui sont organisés dans un théâtre juste à côté du musée vu précédemment. Tout le long du spectacle, on nous explique les traditions et la signification des costumes. Ici par exemple, on est au carnaval Tinta.
Le troisième jour, je me suis changée, j'ai pris un bus jusqu'à Kalka et je me suis arrêtée un peu avant à La Maille. Après 2 heures de randonnée, j'arrive jusqu'au site archéologique de Uchuy Cusco, qui est une sorte de Cusco miniature. En plus d'être totalement désert, avec une vue imprenable, c'est un site archéologique gratuit. L'Inca Huayracocha lança sa construction en 1420. On est à plus de 3650 mètres d'altitude et ce fut un lieu de stockage et de culte. Vous voyez, tous les bâtiments, ils sont quasiment entiers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun bâtiment qui est rénové. Vous voyez, on met de la paille par-dessus pour éviter les intempéries, mais c'est très très brut, aucune restauration. Et bon, je pense que dans quelques années, ce sera un lieu qui sera plus poussé et cherché et surtout entretenu. Regardez. Waouh! À Kalka, je m'arrête au bain thermo pour un petit plouf. Et je termine ainsi ma 3e journée. Donc nous nous retrouvons au Salinas de Mara aujourd'hui. Vous voyez derrière moi, donc c'est vraiment des petits cadres blancs. C'est ici qu'on fait la plus grosse production de sel au Pérou. Alors comment on fait? C'est avec de l'eau qui est extrêmement salée qui passe par ici et en séchant on obtient la partie salée qu'on appelle sel. Et c'est un très joli endroit, très touristique, donc je vous conseille d'y aller tôt le matin. Chemin pour Urubamba, je passe par une ferme pour l'âme. Et énorme coup de cœur pour ce restaurant campestre qui s'appelle Kaipa. Les propriétaires sont adorables, les produits sont qualitatifs et de la région. Et voilà, ma vidéo à Cusco est terminée. Je publierai des vidéos des sites archéologiques expliquant leur histoire un petit peu plus tard, ainsi qu'une vidéo bonus d'un mariage indien-péruvien auquel j'ai participé dans la vallée sacrée. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me suivre pour voir plus d'aventures.